Donc là, je suis à 27 bars de pression, c'est-à-dire que mes citernes sont quasiment pleines. Quand on retransforme la totalité en électricité, par rapport à notre fonctionnement, c'est une petite dizaine de jours de fonctionnement en autonomie si on n'avait pas de soleil sur sur nos panneaux solaires. Dans ce local, on stocke et on produit de l'énergie sous forme d'hydrogène grâce à une pile à combustible. L'avantage du système, c'est sa réversibilité. Lorsque les panneaux photovoltaïques produisent trop d'énergie, elle est stockée sous forme d'hydrogène. Et lorsque les batteries sont vides, on retransforme le gaz en le recombinant avec de l'oxygène pour produire de l'électricité. Même si j'ai un système qui aujourd'hui est novateur et me donne beaucoup plus d'autonomie qu'auparavant, reste que je suis obligé d'être vigilant. Et par exemple, je ne fais pas de lessive les jours où il fait mauvais. C'est une première en Europe. Le parc national de la Vanoise a relevé le défi d'installer une pile à hydrogène dans un milieu soumis à des conditions météorologiques extrêmes. Après 3 ans d'utilisation, on peut dire pari gagné, avec quasiment aucune utilisation du groupe électrogène, sauf pour faire des tests. Donc on est 100% énergie renouvelable en termes de production d'électricité au refuge du Col du Palais. On a ce rôle-là aussi en tant que parc national, c'est de promouvoir un petit peu l'innovation et montrer que c'est reproductible. Seule contrainte, à 2600 mètres d'altitude, isoler le local afin que le système ne gèle pas en hiver. Mais pour Nicolas, l'expérience est plutôt concluante. On n'est pas complètement autonome parce qu'on monte quand même du gaz et du bois, puisqu'on a différentes sources d'énergie. On fabrique de l'électricité avec du soleil, de l'eau et comme seule émission de la vapeur d'eau. Ce système de production d'énergie pourrait être exploité dans des sites isolés comme les restaurants d'altitude. Il a déjà été repris à Mafate, dans le parc national de La Réunion.